Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 15 juillet 2020. Les quotidiens parvenus ce mercredi continuent toujours de surfer sur les révélations des rapports 2016-2019 de l'inspection générale d'État remis au chef de l'État Macky Sall lundi dernier. Le chroniqueur de Sud Quotidien s'interroge sur l'utilité même de ces rapports, à part alimenter des palabres à longueur d'onde, de colonnes dans les réseaux. Quel est l'intérêt et l'efficacité de ce batterie de rapports dont la publication le même jour, à la même heure, au cours de la même cérémonie, se demande le journal pour qui on ne saurait mieux faire dans le saupoudrage, la poudre aux yeux, la diversion. Évoquant ces rapports, le quotidien Enquête considère le sommet de la francophonie et la construction du Centre international de conférence de Dakar comme les emblèmes de la malgouvernance. Selon le journal, si l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait son FESMAN, Festival mondial des arts nègres, son successeur Macky Sall tient désormais son sommet de la francophonie. Le journal écrit que dans ses rapports remis au chef de l'État, l'inspection générale d'État montre comment l'État a enrichi Richard Attias, époux de l'ancienne première dame française Cécilia Sarkozy. Il souligne que selon le document, une lecture approfondie du rapport 2017 laisse apparaître une véritable bamboula à la délégation générale à la francophonie qui avait été dirigée par Jacques Habib-Sy. Parlant de bamboula dans la gestion des finances publiques, Libération relève que Richard Attias a été indemnisé pour un marché fictif. Citant Lige, le journal indique que le marché en question n'a jamais été approuvé. Le quotidien Critique relève que les investigations de Lige contenues dans le rapport 2018-2019 ont mis à nu l'hétérogénéité des statuts et des contrats des agents dans diverses structures de l'État. Ce quotidien s'intéresse en particulier à ce qui qualifie de générosité du directeur général de CETUD. Et selon Source A, le rapport 2017 épingle différents départements ministériels: éducation nationale, enseignement supérieur, environnement, urbanisme, économie et finances. Ces autres cafards débusqués des tiroirs de l'État, écrit à ce propos l'Observateur, s'intéressant notamment à des dossiers d'appel d'offres au ministère de l'Éducation, à la gestion à l'entente à Kadakar et à l'unité de gestion des déchets solides. Le quotidien LAS signale quant à lui que les investigations de Lige ont permis de mettre au jour de graves micmacs dans la gestion du fonds d'aide aux artistes. Walfadjri s'est intéressé à la face cachée des prisons sénégalaises, évoquant notamment le surpeuplement, la mauvaise condition de détention, les logements induits. Sur un autre plan, le même journal informe que l'Union européenne a décidé d'ouvrir ses frontières aux avions du Sénégal. Citant le président du conseil d'administration d'Air Sénégal, Souleymane Ndéné Ndiaye, le journal indique qu'un avion de la compagnie nationale se rendra à Paris ce mercredi. Le Soleil revient sur les obsèques du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, auquel a assisté le chef de l'État sénégalais mardi à Abidjan. Macky Sall a partagé le deuil des Ivoiriens, souligne le journal. Le Témoin enfin s'interroge sur le lex du défunt secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. Quel héritage au PS, se demande le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.